Quelles sont les inventions auxquelles donne naissance l'Orient ancien au 4e millénaire avant JC, c'est-à-dire vers moins 3000? Au 4e millénaire avant JC, en Mésopotamie et en Égypte, les populations, plus nombreuses que celles du Néolithique, construisent les premières villes, les premières cités et donnent naissance aux premiers États. Ces cités-États sont dirigés par des rois. Les rois de Mésopotamie et d'Égypte ont un pouvoir absolu. Ils représentent même les dieux sur terre. Ils font la loi, rendent la justice et déclarent les guerres. Ils sont conseillés par des fonctionnaires et règnent sur des habitants exerçant différents métiers tels que paysans, artisans, commerçants, ainsi qu'ouvriers sur les chantiers pour construire les palais, temples et autres pyramides. L'écriture apparaît en même temps que les villes. Elle est utile pour compter les récoltes, faire du commerce, établir des contrats, rédiger les lois ou encore raconter l'histoire. Elle ressemble à l'origine à des dessins représentant des objets, les pictogrammes. Puis, en Mésopotamie, vers 3300 avant JC, est inventée l'écriture cunéiforme, apposée sur des tablettes d'argile. Au même moment, en Égypte, vers 3200 avant JC, sont inventés les hiéroglyphes, incrustés dans la pierre ou sur du papyrus. Dans l'Orient ancien, les seuls à savoir écrire sont les scribes. Dans l'Orient ancien, les sociétés sont polythéistes. Elles croient en plusieurs dieux. En Mésopotamie, chaque cité-État est protégée par un dieu auquel on rend hommage dans un temple, la Ziggoura. En Égypte, les dieux les plus connus sont Ré, Osiris et Horus. Le roi d'Égypte lui-même, le pharaon, est considéré comme un dieu. C'est pourquoi il est enterré dans un gigantesque tombeau, une pyramide. Les Égyptiens, comme leur roi, croient eux aussi en la vie après la mort. Le corps des défunts, pour accéder à la vie éternelle, est ainsi transformé en momie.